What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de chaussures de basket et plus particulièrement pour répondre à la question quelles chaussures de basket choisir quand on est meneur de jeu. J'ai fait une vidéo explicative la semaine dernière pour parler plutôt de l'aspect général et aujourd'hui on va rentrer dans le sujet des différents postes de jeu. Donc on va prendre le temps d'identifier quels sont les 3 styles des meneurs de jeu les plus courants et on va essayer de répondre à leurs besoins en termes de chaussures de basket. Il faut que dans un premier temps, tu arrives à déterminer quel est ton style. Si je récapitule les besoins principaux d'un meneur de jeu sur les parquets, ça va être dans un premier temps de pouvoir trouver une chaussure qui lui donnera une certaine liberté de mouvement. C'est pour cela que la plupart des meneurs de jeu portent des chaussures tige basse. En revanche, pour les meneurs assez corpulents, les meneurs assez forts, je vous conseillerais plutôt des chaussures hautes avec une semelle large, car vos chevilles en fait seront beaucoup plus sollicitées. De même pour les basketteurs qui ont connu une ou plusieurs entorses, ça sert à rien de tenter le coup avec des chaussures légères et basses puisqu'elles ne seront pas à un niveau de maintien qui sera optimal par rapport à votre utilisation. Je vous propose qu'on regarde en détail 3 archétypes parmi les plus courants sur le poste de meneur de jeu. Donc j'en ai sélectionné 3. On aura le meneur dribbleur, le meneur shooter et le meneur agresseur slasher. Donc on va commencer par le meneur dribbleur. Très simple, c'est un joueur qui va aimer faire parler le handle. Le meneur dribbleur, c'est le joueur dont la capacité première est la technique. C'est les joueurs qui sont assez à l'aise avec le ballon, qui vont aimer jouer le 1 contre 1, crosser, faire tomber leur adversaire. C'est un style de joueur qui va être énormément actif sur le terrain, que ce soit par les fixations, les passes, et qui va se déplacer un peu partout sur le parquet. Et du coup, l'une des qualités premières de la paire doit lui permettre d'utiliser ces changements de direction rapides au mieux. Donc le premier point à regarder, ce sera bien sûr l'attraction. Le deuxième point qui sera intéressant à avoir sur cet archétype, ce sera la légèreté. Le troisième point important pour les meneurs dribbleurs, ce sera bien sûr le court feel, donc les sensations sur le terrain. Si tu es un joueur qui aime bien crosser, dribbler, il faut absolument que tu puisses sentir tes appuis au mieux sur le parquet. Et du coup, le court feel doit être de mise dans la chaussure que tu devras choisir, ce qui se traduirait par choisir une chaussure qui ait une semelle assez fine pour que tu puisses ressentir le maximum de sensations sur le terrain, de pouvoir réellement être proche du sol, ce qui va te donner plus de sensations et pouvoir te booster davantage sur tes prises d'appui. Si on fait un récapitulatif et qu'on devrait sélectionner la chaussure parfaite pour les meneurs dribbleurs, il faudrait avoir une traction de folie, une chaussure qui soit très légère et enfin il faudrait une paire qui apporte du court feel, des sensations sur le terrain. Et du coup, si je devais vous conseiller une paire qui répond à l'intégralité de ces critères, je vous dirais sans doute la Kyrie 4 qui a extrêmement bien fonctionné sur la saison 2017-2018, qui apporte une traction de feu, qui est très compacte et qui suit très bien les changements de direction rapides. Pas de secret, elle a été réalisée, créée et fabriquée pour Kyrie Irving, qui est le meneur dribbleur de référence en NBA. Le seul bémol sur cette chaussure, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas en main, c'est qu'elle est assez serrée à l'intérieur et du coup elle conviendra principalement aux pieds fins. Et d'ailleurs pour ceux qui souhaitent rester patients et potentiellement s'offrir des chaussures de basket pour Noël, il y a les Kyrie 5 qui arrivent fin novembre et qui du coup devraient proposer des performances supérieures ou égales à la Kyrie 4. J'ai hâte de pouvoir les tester et de vous dire si c'est l'une des chaussures aussi idéales pour les meneurs dribbleurs. La deuxième chaussure que je recommanderais, et cette fois-ci je l'ai dans ma rotation sneakers basket, c'est la Harden 3 puisqu'elle propose d'excellentes performances sur le parquet. C'est une vraie chaussure de meneur, que ce soit au niveau du court feel, de la légèreté ou de l'attraction qu'elles apportent sur les parquets. Je suis réellement satisfait de cette paire et je la conseillerais aussi pour l'archétype des meneurs dribbleurs. On va passer maintenant au deuxième archétype qui va concerner les meneurs arrière qui aiment shooter. La gâchette de l'équipe, c'est le type de bowler qui restera principalement au large. Il aura besoin la plupart du temps d'être présent sur les sorties d'écran, dans le corner, et lui juste la passe et ça rentre. Ce style de joueur aura principalement besoin d'une chaussure qui soit confortable. Pourquoi? Simplement parce que le meneur arrière shooter devra être dans les meilleures conditions pour marquer ses paniers. C'est pour ça que le confort est de rigueur. Il faudra une chaussure qui a un amorti au niveau de l'arrière du pied et qui propose un bon court feel au niveau de l'avant pour lui permettre d'accrocher le sol sur les coupes, mais d'être aussi solide au niveau des réceptions de shoot. La légèreté n'est donc pas indispensable sur ce style de joueur, mais je ne conseille pas de mettre des parpaings non plus. Et si je devais recommander une chaussure qui soit adaptée au meneur shooter, je dirais la Hyperdunk X version low qui est vraiment pas mal. Elle propose un amorti zoom assez massif au niveau du talon que vous pouvez voir directement ici. Et on a aussi un back zoom à l'avant qui est beaucoup plus fin et qui laissera tout le court feel nécessaire dont a besoin tout meneur de jeu. Et enfin, c'est l'une des chaussures les plus confortables chez Nike puisque le revêtement en mèche est assez flexible et du coup on s'y sent plutôt bien. La deuxième chaussure que je conseillerais pour les meneurs shooters, ce sera la Under Armour Curry 5. Seul bémol, un peu à l'image de la Kyrie 4, la chaussure est très serrée et pour l'avoir essayé et j'ai les pieds assez larges, j'avais un peu mal sur les côtés du pied, ça avait mis un peu de temps avant de s'estomper. D'ailleurs pour info, on a eu les premières images
de la Under Armour Curry 6 qui garde un peu le même style bas et la forme n'a pas fondamentalement changé. Et je vous donnerai plus d'informations sur mon compte Instagram dès lors qu'on aura plus de visuels. Et enfin, le dernier archétype que je voulais aborder au niveau des joueurs du back court, c'est le meneur agressif. Rassure-toi, c'est pas le joueur qui prend une faute technique à chaque match, mais ce sera un joueur qui sera un slasher, c'est-à-dire qui va rentrer très souvent dans la raquette. Et si je devais sélectionner un joueur en NBA qui a ce profil, je vous dirais sans doute Russell Westbrook. Un slasher aura besoin d'être rapide. C'est le style de joueur qui va donner du rythme en continu à son équipe, qui sera le chef d'orchestre sur le jeu de transition, sur les contre-attaques, qui va beaucoup driver dans la raquette, qui va aller au contact. Et il aura donc besoin d'une chaussure qui lui permettra d'être serein dans l'intégralité de ses situations. Donc si je devais isoler les 3 éléments primordiaux pour les meneurs arrière agressifs, je vous dirais l'attraction bien sûr, la légèreté, mais surtout le maintien et la stabilité. Et si je devais vous indiquer l'une des chaussures qui répond le mieux à ces besoins, c'est sans aucun doute que je vous répondrai la Nike Kobe AD qui propose une traction performante. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon test détaillé de la chaussure. La chaussure maintient très bien le pied, notamment grâce à la bande en fibre composite que vous pouvez voir au niveau de l'avant-pied. Et ça apportera une sécurité optimale à ton pied. Pourquoi la Kobe AD? Simplement parce que tu as même en NBA des postes 4 comme Anthony Davis, qui sont des joueurs assez grands, assez lourds, qui portent quand même ces Kobe. Et mine de rien, quand on voit cette chaussure au premier abord, elle a l'air assez frêle, assez fragile. Et finalement, c'est compliqué de la plier par rapport aux autres chaussures. Et ça conforte le fait que le maintien et la stabilité sont l'un des points forts de ces Kobe AD. La deuxième chaussure que je recommanderais au niveau de ce style de jeu, ce sera la Jordan Westbrook Why Not, que je n'ai pas testé à la Hoops Factory, mais que j'ai pu enfiler et faire quelques shoots au Bishop. Et je me sentais vraiment en sécurité. Le seul bémol de ces Jordan, ça va être la partie courte fil qui sera moins intéressante que sur des Harden 3 ou sur des Kobe AD, mais la performance générale restera très intéressante pour les joueurs slasher. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce que je te propose, si ce n'est pas encore fait, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux, on approche les 2000 abonnés sur la chaîne Swoosh TV et ça fait réellement plaisir. Et du coup, j'attends ton avis dans les commentaires pour me dire est-ce que ça t'intéresse que je regarde plus en détail les chaussures de basket, non pas par rapport au poste, mais par rapport au style de jeu. Et ça me permettra d'aborder d'autres styles de jeu, comme les ailiers défenseurs, les intérieurs mobiles ou encore les pivots. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, il y a 2 vidéos qui vont sortir. Le mercredi, un test et le samedi, la suite de cette série de vidéos où je vais aborder les styles de jeu. Donc reste connecté, à la prochaine. Bye.